Alors, le 21 décembre prochain, on aura la rencontre exceptionnelle de deux grandes planètes, celle de Jupiter et Saturne. Jupiter étant celle de la planète de la fortune. Donc, quand on parle de planètes comme ça, c'est beaucoup plus quelles sont les énergies en fait qu'elles apportent. Et ces énergies-là ont un impact évidemment sur nous, sur les maisons astrologiques, ok? Donc, Jupiter qui, elle, apporte fortune, chance et expansion, surtout expansion. Saturne va rencontrer donc Saturne, elle qui est Madame planète du karma, les restrictions, les règles. Donc ces deux vont se croiser et cela se passe dans la maison du Verseau, Happy. Ouf, on est un peu craintif parce que quand on regarde les impacts au niveau énergétique, on peut déjà prédire que est-ce que puisque tout ça se passe dans la maison du Verseau, le Verseau, lui, Happy, il représente le collectif, hein. Il représente le collectif vraiment. Le collectif, c'est-à-dire tout le monde. Et là, on craint que les restrictions, en fait, soient plus, comment on dit, étendues, pour traduire expansion, donc plus étendues pour nous tous. C'est simplement une prédiction. Voilà pourquoi j'ai envie de regarder, ok, pour chacun des signes, quelle influence ça va apporter, cette conjonction, ok? C'est toujours bon de le voir un peu plus à la loupe, un peu plus en détail, plutôt que d'aller pour des prédictions générales. Et c'est pour la famille. Donc, je suis Imaro Amanda Kuruma. Merci et bienvenue encore une fois à nos nouveaux abonnés car je vois que la chaîne ne fait que grandir. C'est génial. Pour ceux qui m'ont pas connu en fait sur le réseau social, sachez que je suis intuitive innée et je connecte aux sources ancestrales. C'est ça qui me permet vraiment de comprendre différents domaines de sciences et de les enseigner en fait à merveille, avec passion. Je suis vraiment votre guide en fait pour le retour aux sources, d'accord? Je suis aussi votre messagère. Mais surtout, j'aime bien vous apprendre à vraiment connecter avec vos sources et de façon à bien ouvrir vos canaux afin que vous puissiez recevoir vous aussi vos messages, d'accord? Voilà, donc derrière ça, enfin dans tout ça, pas derrière ça, j'ai créé Kuruma Lab afin d'apporter des solutions, que ce soit en service, en produit, euh, vraiment en service, en produit. C'est quoi le troisième? Et en cours, voilà, en cours. D'apporter des solutions car le paradigme dominant, lui, il n'apporte que toxicité, que ce soit dans notre mode de vie en fait. Il n'apporte que de la toxicité, il nous amène vraiment vers l'impasse. On est complètement déconnecté de nous alors Kurmalab vient participer aux solutions, ok? Nous sommes Mercure aujourd'hui, jour de la Néter Sekhmet. Sekhmet, pardonne-moi, j'ai pas tes couleurs du tout aujourd'hui. Je suis plutôt un peu dans l'énergie de Happy, là, qui est un peu rebelle. Aujourd'hui, si on regarde la lune, elle est toujours chez Aseta, donc la lune est en vierge chez Aseta aujourd'hui. Et oui, ça peut faire ça de beaucoup de réflexions, des réflexions poussées, je pense je pense et je pense. En fait, j'analyse et j'analyse et j'analyse. C'est ce que ça peut avoir comme impact sur les vierges. Alors, le Verseau, divination pour toi, on veut voir qu'est-ce que la conjonction Jupiter-Saturne t'apporte. D'accord? Donc, c'est vraiment une divination. J'utilise le tarot persan qui a des symboles un peu différents des autres tarots, mais c'est pas grave, on pourra se retrouver quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire avant que je commence? Que oui, la méthode de tirage, c'est la roue et c'est une divination. Donc, ça va simplement nous dérouler les événements, ok? Un peu à la différence de la guidance où je dis, alors, si tu fais ça, tu es aligné sur ça. Ici, c'est un peu plus, on voit ce qui arrive, ce qui va se dérouler. Déjà, pour commencer, Happy, il y a le challenge au niveau des finances. Tu attends des opportunités, tu attends des appels
pour des opportunités, en fait. Tu attends que certains contacts, il y en a qui ont fait des promesses. Tu attends des coups de fil. Mais Happy, pour certains, tu ne recevras simplement pas ces nouvelles ou alors ça sera défavorable. Pour d'autres, ça pourrait prendre du retard. Mais certains Happy, je sens déjà que ça ne se fera pas. Ok. Voilà, ça se fera pas. Donc, pour d'autres Happy, on dit aussi que il faudra vraiment le manifester. Ceux qui savent comment le faire, faudra le manifester. Donc, comme je dis bien, ceux qui savent le faire, manifester. Ok, ceux qui connaissent comment manifester, faut y mettre. Ok. Ensuite, après ça, après l'aspect financier, il y a une rencontre à prévoir. On sent ici l'énergie, je sens que je suis en train de lire pour deux hommes, donc deux versos, deux hommes. Ensuite, on sent aussi l'énergie d'une nouvelle rencontre pour un homme ici, un homme, donc un verso, ok. Et un autre verso, lui, il a plutôt qui va retourner vers une ancienne relation. Mais cette ancienne relation, elle a encore du ressenti, elle est encore amère, ok? Elle est encore amère. Alors, on va voir tout à l'heure ce que ça va donner, mais elle est encore amère, elle a encore du ressenti sur elle. Il y a des choses qui sont pas encore réglées, ok? Alors peut-être que ce sera l'occasion de essayer de se faire pardonner, ok? S'il y a des choses que tu sais que tu n'avais pas fait en fait de façon dramatique. Alors après ça, tu vas te reprendre aussi avec vraiment de la créativité, ok? Tu vas prendre ton élan avec la créativité, des idées nouvelles, puisque comme on a vu au début, tu attendais des financements, tu attendais des opportunités, que cela n'arrive pas, mais toi-même, tu vas aussi te relancer en fait avec certaines idées créatives. Pour un verso, je sens que c'est des idées que tu avais gardées de côté, que tu vas simplement reprendre et aller de l'avant avec ça. Alors, pour le verso qui va faire la nouvelle rencontre, c'est une femme qui te match quand même, il y a une belle chimie, vous êtes vous êtes sur la même longueur d'onde, tu vois, les mêmes couleurs, il y a une chimie en tout cas entre vous. Après cela, on parle de dépenses aussi, dépenses à venir, mais on sent que ça, c'est un peu on sent c'est un peu vers janvier par là pour certains happy. Il y aura des dépenses qui vont faire mal, ça va vraiment te saper le moral, tu vois ici la carte. Ça va vraiment avoir un impact sur ton moral, cette forte dépense que tu vas faire. Mais ce qui est bien, c'est que tout juste après ça, le soleil brille à nouveau. Donc la situation s'améliore, ok? Encore. Pour celui qui veut retourner vers l'ancienne relation, ce sera des querelles, ok? Ce sera des conflits, en fait. Pas vraiment querelles, mais ça sera des conflits. Ça, ça sera vraiment des conflits. Ça sera de l'opposition. J'entends aussi accusations, beaucoup d'accusations comme en fait c'est comme si tu retournes mais que tu seras vraiment en procès. OK? Tu retournes vers elle mais que ce sera vraiment ton procès là qu'on va faire. Et puis aussi de toute façon cette personne, il y a quelqu'un qui lui match très bien et qui arrive, OK? Qui arrive pour elle. Alors, à quoi ça sert de perdre, j'ai envie de dire de prendre le temps de perdre son temps. Il y a quelqu'un qui lui match, qui lui va bien, qui la comprendra vraiment, ok? Et aussi, on dit que la famille aussi avait donné des conseils, avait donné son point de vue, mais que tu n'as pas écouté. Happy. Donc là, je sens que vers quoi? Peut-être mars-avril, il y a un voyage qui est retardé. Mais quand je dis mars-avril comme ça
Ouais, c'est aux alentours, ok? Aux alentours de mars-avril, il y a un voyage qui est retardé pour toi, Happy. Voilà, donc c'était ça, les énergies. C'est ça le déroulement pour toi, pour la période de la conjonction Jupiter-Saturne. Évidemment, ce que j'ai dit pourrait arriver beaucoup plus tôt ou bien aussi beaucoup plus tard. Et ça peut aussi arriver que ce que j'ai dit s'est déjà produit pour certains Verseaux, certains Happy. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire pour toi, Happy? Non, je crois que c'est tout. Alors, on se dit à la prochaine. Porte-toi bien d'ici là. Été pour été pour été pour.